Philippe, quelle est votre actualité ? Oh là là, j'ai une actualité démente, mais surtout ce livre-là qui vient de sortir, qui est le premier livre d'un homme libre qui n'est plus rédacteur en chef de Rock et Folk et qui donc peut se libérer et écrire des livres chez lui tranquillement, sans avoir la responsabilité d'une équipe, du monde du rock, de tout ça, quoi. Merci beaucoup. Bon, une question un peu bête, d'où venez-vous ? Du rock. Non, vous habitez Paris, vous habitez la France. Si vous venez parfois à Bruxelles, avez-vous un lieu de prédilection ? Non, franchement, j'aime bien les restaurants bruxellois. On mange toujours vraiment bien. J'aime bien les bistrots. J'aime bien la place Royale. J'ai des souvenirs. On avait tourné des séquences là-bas avec Lio, avec toute l'équipe de la Nouvelle Star, avec Virginie et Fira. Enfin, ouais, Bruxelles. Bon, puis toutes les fois, on est venu voir des concerts. Moi, c'est ici que j'ai vu les Stones pour la première fois en 1973. 73 ou 13, non ? Qu'est-ce qu'on dit ? 70... Non, 73, bravo. 73, hein, en 1973, je suis venu avec 5000 pèlerins. C'était le train des Rolling Stones, RTL. Et on est venu au Forêt voir les Stones. Puis j'ai revu après les Zeppelin. J'ai vu plein de choses au Forêt, hein. C'est vraiment... voilà, donc on se sentait proche de vous. Voilà. Puis il y a l'ancienne Belgique qui est légendaire. L'Abbé. Où Paul Naref a joué avec Jeff Beck un soir. Vous avez eu des trucs incroyables, quoi. Merci pour tous ces souvenirs. Et c'est génial, donc on est bien d'accord, au Forêt, hein, Forêt nationale. Mythique, salle mythique. Où aimez-vous aller en vacances ? En Corse. Et quelle est votre lecture du moment ? Je relis les bouquins de l'auteur sans nom. Oui, voilà, l'auteur, le livre sans nom, très trash. La pierre de lune. Oui, voilà, c'est très trash, mais je trouve ça, c'est sans exemple. C'est un type, sans doute un ancien rocker, hein, d'un groupe de rock qui se cache. Ah oui, c'est un ancien rocker et il a fait partie d'un groupe et je trouve les dialogues sont extraordinaires. Ça me fait beaucoup rire. J'ai adoré. Merci. Philippe, un hobby. Un hobby, le disque, écouter des disques, collectionner des disques. Je suis désolé d'être dans une librairie pour révéler ça. Vous avez combien de vinyles ? Je sais pas, 15 000. Pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, hein, j'ai pas tout gardé. Hein. Votre lieu préféré au monde ? Mon lit. Une série télé ? Oh, Game of Thrones. Un film ? Un film, alors là c'est plus difficile. Hein, je sais pas, un film... Tiens, Macadam à deux voix, ça c'était du très bon cinéma avec les Beach Boys qui jouaient dedans. Alors, là c'est vraiment la question piège. Votre disque préféré ? Ça se joue entre... ça dépend des jours, quoi. Mais je dis Electric Ladyland de Jimi Hendrix, c'est le double album de Hendrix. Musicalement, c'est quand même balèze. C'est un disque monumental, quoi. On n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Hein. Merci. Alors, si vous aviez la chance de rencontrer une star vivante du moment, quelle est-elle ? J'aimerais bien rencontrer l'auteur sans nom. Moi, je vous le dis parce que je voudrais savoir qui c'est ce bonhomme qui écrit ces bouquins. Aujourd'hui, on a Elena Ferrante aussi. Vous avez entendu parler ? C'est aussi un auteur un peu bizarre. Ouais, non, mais moi-même, je suis un auteur un peu bizarre puisque je n'ai jamais écrit un roman. Je suis uniquement connu. J'ai écrit des chroniques de disques depuis 1974. Quelle chronique ? Et on est tous des auteurs bizarres, j'ai l'impression. Quel est le livre que vous aimez offrir ? Ça dépend des gens. Hein, mais j'aime bien offrir des livres de bande dessinée. Je trouve que c'est magnifique. Là, une en particulier ? Là, il y en a un. Si vous voulez me faire un cadeau, je trouve le truc, là, celui-là, il a l'air assez étonnant. Je l'ai feuilleté avant que vous arriviez. Et c'est les souvenirs de voyage au Caire, en Égypte. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ô nuit, ô mes yeux. Mais un livre en particulier, un titre que vous aimez offrir ou il n'y a rien ? Il n'y a pas un livre qui vous a marqué ? Moby Dick. Ok. Quel est votre plat préféré ? Côte de bœuf. Alors là, sans mentir, votre premier souvenir de lecture ? Mais je n'ai jamais menti. Hein. Là, depuis le début, je n'ai pas menti. Premier souvenir de lecture, ça doit être les livres de contes et légendes des Indes. Et ma mère avait un gros livre illustré. Elle me le lisait. J'avais appris par cœur ce qu'elle me lisait. Et un jour, je lui ai dit, mais moi aussi, je sais lire. J'ai fait semblant. Toute la famille a cru qu'à 5 ans, je savais lire. Bon, voilà, blague. Ah, c'est un beau souvenir. Votre plus belle rencontre ? Il y en a eu tellement. J'ai rencontré Lou Reed, j'ai rencontré Bukowski, j'ai rencontré vraiment Mick Jagger plusieurs fois, Keith Richards.
Ouais, les Stones, rencontrer les Stones et voir que c'était des êtres humains fort sympathiques, ma foi, très amicaux, et complètement fascinés par la musique aussi. Donc, ça, c'était vraiment une rencontre étonnante, plusieurs fois. Génial. Bourré de souvenirs, merci beaucoup. La dernière question, là, je vous demande juste de regarder notre petit objectif. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Merci Philippe, et merci pour ce passage. Merci.